Blessé à la cheville face à l'AS Saint-Étienne, Neymar poursuit sa rééducation. Le communiqué du club indique que le Brésilien enlèvera sa botte d'immobilisation dans 8 jours avec reprise progressive de l'appui. Le Paris Saint-Germain indique également que Nuno Mendes a repris l'entraînement individuel et sera disponible dès lundi. Sorti prématurément face à l'AS Monaco, Juan Bernat souffre d'une blessure à la cuisse gauche. L'Espagnol devrait reprendre l'entraînement dans 2 semaines. De son côté, Julian Draxler poursuit son travail de reprise athlétique. Le retour de l'international allemand est prévu après la trêve hivernale. Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception d'Elche, Xavi a été interrogé sur le prochain mercato hivernal. On pensera aux recrues à partir du 21 décembre. Désormais on pense uniquement aux 2 matchs qu'il nous reste. Je suis clair sur ce que je pense et je l'ai dit au président. Ce dont nous avons besoin pour nous renforcer à court et moyen terme, ils le savent déjà. Ce que je dois faire, c'est améliorer les joueurs et l'équipe. Je n'ai rien à redire de mes joueurs, même s'il nous est difficile de rivaliser, a lâché le technicien Blaugrana devant la presse avant de s'exprimer sur la rumeur Erling Haaland. Je ne sais rien de Haaland, nous n'avons pas parlé de cette possibilité. Avoir Haaland en Liga nous intéresse tous. Tebas est le premier, que ce soit au Barça ou dans d'autres équipes. Si le FC Barcelone tente de se séparer de Luuk de Jong et de prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé, un nouveau joueur pourrait poser ses valises prochainement en Catalogne. Il s'agirait de Ferran Torres. Selon les informations de Gérard Romero, ce transfert est quasiment acté. Il ne reste que des petits détails à régler. Pour rappel, l'international espagnol a rejoint Manchester City lors de l'été 2020. L'ailier est rapidement devenu un élément important de l'équipe de Pep Guardiola en inscrivant 13 buts en 36 rencontres lors de sa première saison. Mais l'exercice 2021 à 2022 est plus compliqué. Le joueur de 21 ans souffre d'une fracture du pied et a manqué de nombreux matchs. Après la déroute face au Bayern Munich le 8 décembre dernier, le journaliste espagnol Gérard Romero a annoncé que Marc-André ter Stegen devrait être mis sur le marché des transferts lors du mercato hivernal. Mais à en croire les informations du quotidien catalan Sport, le portier allemand arrivé à l'été 2014 au Barça en provenance du Borussia Mönchengladbach, serait finalement considéré comme un joueur intouchable. Le club Blaugrana et Xavi auraient une totale confiance en lui, et ne compteraient pas le vendre. Arrivé au Real Madrid à l'été 2019, Eden Hazard n'a jamais réussi à réitérer ses performances qu'il réalisait à Chelsea dans la capitale espagnole. Alternant entre prestations décevantes et blessures pendant ses 2 premières saisons, l'international belge ne parvient toujours pas à remonter la pente au cours de cet exercice 2021. De ce fait, la question d'un départ du club présidé par Florentino Pérez est avancée avec insistance dans la presse depuis plusieurs semaines pour Eden Hazard, et cela tend à se confirmer. En effet, le quotidien AS annonce ce samedi que le Real Madrid espère lui trouver une place sur le marché au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En ce sens, bien qu'il sache qu'il est très compliqué de revoir la meilleure version d'Eden Hazard, le club espagnol aurait l'espoir qu'il puisse améliorer ses performances et démontrer certaines qualités d'ici la fin de saison pour attirer des prétendants. Certes, son salaire de 15 millions d'euros par an sera un obstacle, mais l'ancien joueur de Lille pourrait lui aussi songer à s'en aller dans la mesure où il est pleinement conscient que la concurrence pourrait être encore plus rude en 2022. Reste maintenant à savoir quels clubs se pencheront sur sa situation au cours des prochains mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.